Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier réunionnais pour ce mois de juillet. Alors, nous avions constaté un mois de juin en plein rebond, rebond notamment des ventes, un petit peu de la demande d'achat, mais surtout des ventes. Donc, on avait atteint un score très, très important que nous réserve le mois de juillet. Eh bien, on y va tout de suite en cliquant sur la rubrique consulter de notre site institutionnel opsimo.fr. Indice mensuel des marchés immobiliers, juillet 2022. Attention, voilà. Alors, on commence comme d'habitude par l'offre de biens. L'offre de biens ne bouge pas. On est stabilisé à 48, au niveau d'indice 48. Alors, je vous rappelle que cet indice a été créé début 2018 sur une base de référence 100. Donc, l'offre a démarré au niveau d'indice 100, comme toutes les autres composantes du marché que nous analysons. Et nous en sommes aujourd'hui à 48, soit grosso modo 2 fois moins d'offres. 2 fois moins d'offres, vous voyez l'historique ici. 2 fois moins d'offres qu'à la création de l'indice il y a 4 ans. Donc 48, le plus bas. Le score le plus bas, c'est l'apanage de la région sud. L'apanage de la région sud, donc vous pouvez faire un focus ici. Pour vous concentrer sur la région qui vous intéresse, voilà, la région sud, on est à l'indice 42. 42, donc on est bien plus de 2 fois moins d'offres. Alors, on mesure l'évolution depuis 2018. On ne mesure pas l'offre de biens en valeur absolue. Ce n'est pas si étonnant que ça que le Sud soit la région qui souffre le plus, parce que c'est celle qui avait l'offre avec l'Est la plus importante il y a 4 ans. Voilà. Une évolution donc, a été la plus sensible dans cette région. Pour autant, aujourd'hui, vous trouverez bien plus d'offres de biens dans le Sud que dans l'Ouest, puisque l'Ouest en 2018 était déjà en situation de pénurie de biens. Je reviens sur toute la Réunion. On va aller de l'autre côté du spectre sur la demande. La demande, on est au niveau 120. Alors, au niveau 120, c'est mieux que 100, mais on est bien loin en fait, des sommets que nous avons atteints dans l'année qui a suivi la fin du premier confinement. En fait, on est là sur l'historique. À partir de janvier 2022, on est sur un plateau haut qui évolue entre 150, donc janvier, mais qui avait un effet, qui bénéficie d'un effet de rattrapage par rapport à mois de décembre à Thônes. Et on est donc sur un plateau haut, là, 120 en juillet. Alors, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on a eu une fièvre acheteuse très, très accentuée qui a débuté en mai 2020. Oui, on a atteint vraiment des sommets. Donc, si nous pouvions conserver ce plateau à un niveau oscillant entre 150 et 120, en fait, tout le monde serait content. Parce que c'est un niveau qui, grosso modo, était celui de l'année, voyez-vous, 2019, enfin, juillet 2019, on était à 127, juillet 2022, 120, c'est exactement similaire. Et bien en 2019, on avait un niveau d'acquéreur élevé, solide, structuré, mais pas excessif. Contrairement à ce qu'on a vécu là en 2021. Et chacun sait que l'excès est mauvais en toute chose, n'est-ce pas? Donc voilà, si on pouvait conserver ce plateau haut, ça nous assurait un marché relativement serein, avec une demande présente, mais pas folle. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'offre de l'autre côté est super faible. Donc déjà, avec une demande non excessive, on a une pénurie. Alors si on retrouve une demande comme en 2021, on va avoir un marché totalement déséquilibré. Volume des ventes. Volume des ventes, ce qui nous intéresse au premier chef, la résultante de la rencontre entre l'offre et la demande. Le volume des ventes, il est de 140. C'est bien. Vous voyez, c'est bien. On descend par rapport au mois de juin, mais au mois de juin, on avait atteint un sommet à 185. 140, c'est bien. On va juste faire un petit comparatif avec les mois de juillet des années précédentes. Juillet 2021, 172. 172, c'est donc un chiffre bien supérieur, mais 2021, encore une fois, c'était une année un peu folle. Record historique d'ailleurs du volume des ventes à La Réunion, avec 9160 transactions, tout acteur confondu. 9160 transactions dans l'ancien, du 1er janvier au 31 décembre 2021. Record absolu. Donc, juillet 2021, 172, plus élevé que ce mois de juillet-là. Juillet 2020, voilà, 204. Voilà. 204, ça c'est notre propre record absolu, mais c'était l'effet de rattrapage post-confinement. Ce qui m'intéresse, c'est le mois de juillet 2019. 162, plus élevé que celui-ci. En fait, il faut revenir à 2018. Mois de juillet 2018,
voilà, 135 pour arriver à un chiffre similaire à celui qu'on connaît actuellement. Donc pour moi, encore une fois, c'est positif. Ça veut dire que le marché est en train de s'asseoir gentiment. Si nous pouvions conserver cette allure de croisière, ce serait fabuleux. La demande au niveau 120, le volume des ventes au niveau 140, le marché est relativement équilibré. Il ne faudrait plus que l'offre augmente un petit peu et on vivrait dans le meilleur des mondes. Donc voilà pour l'indice du mois de juillet, donc une situation stable. Ce qui va nous intéresser aussi, hein, c'est toujours le délai. Alors le délai de vente, on est à 63 sur 100, donc on est bien. Et vous voyez qu'en fait, on progresse très positivement par rapport au mois précédent. Et là, en fait, on atteint un plus bas historique. Alors, comme on est dans les délais de vente, c'est en fait le meilleur résultat historique de notre indice depuis sa création en janvier 2018. Ce délai de vente, donc, en fait, recouvre deux réalités, comme je le dis depuis plusieurs mois. C'est une moyenne de tous les délais de vente qu'ont enregistrés les agences agréées par l'Observatoire pour leur compromis signé entre le 1er juillet et le 31 juillet. En fait, ça constitue la moyenne de deux extrêmes, ça réunit deux extrêmes. On est dans un marché tendu avec une offre faible et une demande, même si elle s'amortit, qui reste très forte. Donc, il est clair qu'un bien mis sur le marché, proposé sur le marché à un prix proche de l'estimation réalisée par le professionnel de l'Observatoire, qui, je vous le rappelle, dispose d'outils exclusifs, en temps réel, localisés, qualifiés, qui vous permettent d'estimer la valeur de votre bien en comparaison des ventes similaires dans votre rue, la semaine précédente, le mois précédent, avec des données aussi importantes que le prix de mise en vente souhaité par le propriétaire, le prix final obtenu par ce même propriétaire et le délai qu'il a fallu passer de l'un à l'autre. Eh bien, quand un bien est mis sur le marché à un prix proche de l'estimation réalisée par le professionnel, la vente va se faire en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout simplement parce que l'agence a déjà un fichier d'acquéreurs, son patrimoine, tous les acquéreurs qu'elle a rencontrés, archivés, et qu'elle va solliciter donc, pour ce bien nouvellement arrivé sur le marché. À l'inverse, eh bien, on a des ventes qui traînent énormément, parce que le propriétaire n'a pas souhaité, simplement peut-être parce qu'il n'est pas pressé, n'a pas souhaité tenir compte de l'estimation réalisée par le professionnel. Et en fait, propose son bien à un prix très élevé. En l'occurrence, l'acquéreur va bloquer, il y aura des visites. Il y aura des visites parce qu'il y a une offre faible. Donc l'acquéreur visite, mais ce n'est pas parce qu'il visite qu'il va passer en mode action et en mode décision favorable. Et en fait, cette commercialisation va traîner jusqu'au moment où le propriétaire va être lassé de son échec et s'il n'a pas de raison contraignante de vente, va retirer son bien, ou s'il a une raison contraignante, va en fait s'adapter au marché. Le délai moyen, au premier semestre 2021, le délai moyen, donc résultant de ces deux situations, c'est 21,5 semaines. 21,5 semaines pour passer du mandat de vente confié à l'agence au compromis de vente contresigné par le propriétaire et l'acquéreur. Et donc la moyenne est très élevée. Donc mon conseil, qui est devenu habituel, si vous avez un projet de vente d'un bien immobilier situé à La Réunion et que ce projet de vente obéit à une contrainte à plus ou moins long terme, c'est juste que vous avez une contrainte, vous allez devoir. Un seul conseil. 1, vous contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. 2, vous lui demandez une estimation de la valeur de votre bien à l'instant T en fonction des dernières ventes réalisées pour des biens similaires dans votre quartier à prestations comparables. L'agence fera ça avec plaisir. Et 3, vous l'écoutez. Vous l'écoutez dans ses conclusions. Vous pouvez démarrer un peu plus haut, en accord avec elle. Voilà, c'est un défi. C'est un vrai pro. Donc, un vrai pro, en général, relève volontiers les défis. Et vous allez travailler en partenariat pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et profiter de ce marché qui est toujours en forme à La Réunion. Voilà. Ça, c'est Roquefeuille. Bon, j'ai la lumière, mais j'ai aussi le bruit des camions qui passent. Le mois prochain, on se retrouve pour une prochaine analyse qui s'intéressera au mois d'août qui vient de débuter. Cette prochaine analyse se fera depuis la Bretagne, notre siège social. Donc, nous aurons des conditions d'enregistrement upgradées, comme d'habitude. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon mois d'août et bon vent.